Parfois, quelqu'un vous offense, il dit, je te pardonne. Vous comprenez? Il ne comprend pas français. Il doit dire, je demande pardon. Ou bien il dit doucement. Est-ce que c'est à moi de faire doucement quand tu m'as offensé, tu m'as piétiné? Non. Pardonne-moi, s'il te plaît. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Et je vous prie de recevoir avec joie, avec toute attention, la suite de notre enseignement sur la gestion des conflits dans l'Église. Et je vous prie de considérer que l'Église commence par le foyer, commence par la famille, commence par notre petit groupe, notre communauté, avec texte de base, Matthieu 18, 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. L'autre jour, nous avons introduit et nous avons parlé de la reconnaissance que les conflits sont bien normaux. Ils sont inévitables dans l'Église. Et aussi, nous avons dit que pour communiquer, il faut le faire honnêtement et directement, avec toute la franchise et la vérité qu'il faut. Pas de mensonge à l'Église. S'il vous plaît, nous allons continuer aujourd'hui avec la méthode biblique de résolution des conflits que nous avons déjà lu dans Matthieu 18, du verset 15 au verset 17. Le Seigneur Jésus offre une méthode simple et progressive. Très simple. Il y a d'abord l'approche personnelle. Quand ton frère a péché, quand ton frère t'a offensé, il faut un entretien privé avec lui. Le frère a péché, tu ne lui as rien dit. Et tu vas dire quelque part, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Peut-être il n'est même pas conscient de la situation. Il ne le sait pas. Il faut, avec l'approche personnelle, l'aborder. Et cela va éviter les scandales publics où on préserve la dignité des hommes et on dit, bon, ah non, je ne veux pas lui parler, ah non, je vais l'offenser. Et on va maintenant parler quelque part. Au contraire, cette dignité n'a pas été respectée, préservée. Si vous voulez qu'elle soit vraiment préservée, abordez le frère ou la soeur, dites-lui ce qui est là et c'est comme une démonstration de confiance et de respect à l'endroit de la personne. Mon frère, est-ce que tu sais que ce que tu as fait là, ça m'a un peu choqué, ça m'a fait mal. Parfois même, entre époux, on n'a pas le courage de se dire, ah, tu as fait ceci chérie, ça m'a fait mal. On doit avoir le courage de le faire, de le dire. Sans l'approche personnelle, si vous allez à l'intervention des témoins, vous avez mal fait, s'il vous plaît. C'est quand l'approche personnelle échoue qu'on va maintenant à l'intervention des témoins où Jésus dit qu'il faut le prendre avec un ou deux autres personnes comme témoins où vous allez parler devant ces témoins et peut-être ils vont intervenir. Peut-être parmi les témoins, il y a un médiateur qui dit, ah, pardon, ne te fâche pas. Oh, toi, frère, demande-le pardon, tu as mal fait. Et puis la paix s'installe. La paix s'installe. Mais quel témoin prendre? Des gens matures, des gens discrets, des gens qui se respectent. Il ne faut pas dire on a de prendre des témoins, aller prendre des colporteurs de nouvelles qui vont se promener dans les quartiers. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Non, la Bible parle des frères. Et les frères, c'est des gens matures. Les sœurs, c'est des gens matures. C'est des gens capables de gérer avec vous.
Après cette deuxième approche, on fait recours à l'autorité de l'Église quand l'intervention des témoins échoue. Le frère a péché contre moi ou j'ai péché contre le frère et quand il m'a vu seul, je n'ai pas écouté, j'ai refusé. Il a fait intervention de 2 ou 3 témoins, j'ai encore rejeté, j'ai refusé de faire la paix. Il va maintenant à l'église où il est obligé d'exposer la situation aux responsables pour que ceux-ci sachent que faire. Et la Bible dit quoi? Que si là, il refuse à la dernière étape, considérez-le comme un païen. Dites-vous, j'ai tout fait. J'ai fait ce qu'il fallait faire et ça n'a pas marché. Allez prier pour lui. Il ne connaît pas le Seigneur. Il ne connaît pas le Seigneur. Parce que Dieu dit que nous devons apprendre à nous pardonner et nous devons savoir demander pardon. Alors, cela nous amène à cultiver l'esprit de pardon dans la gestion des conflits. Si l'esprit de pardon n'est pas là, Colossiens 3,13 dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Le pardon ici, c'est le fondement de notre foi. Quand nous prions, on dit quoi? Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est profond. On demande pardon à Dieu alors que nous refusons de pardonner les autres. Parfois, quelqu'un vous offense, il dit, je te pardonne. Vous comprenez? Il ne comprend pas français. Il doit dire, je demande pardon. Ou bien il dit doucement. Est-ce que c'est à moi de faire doucement quand tu m'as offensé, tu m'as piétiné? Non. Pardonne-moi, s'il te plaît. On ne dit pas excuse-moi. La Bible dit pardon et non excuse. Et si nous sommes prêts à pardonner, ça va marcher. Si nous comprenons que nous avons aussi péché, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous comprenons que nous avons péché contre Dieu, et c'est probable que nous ayons péché contre un frère ou une soeur, si quelqu'un nous offense, nous pouvons pardonner. Et quand nous refusons de pardonner, l'amertume reste en nous et nous bloque par rapport à la croissance spirituelle et empêche la présence de Dieu en nous. Et ça fait que Dieu n'agit pas en nous. Quand nous refusons de pardonner, cela signifie que nous avons oublié que Jésus-Christ s'est donné sur la croix. Il est mort à cause de nous. Quand nous refusons de pardonner, c'est que nous nions la mort de Jésus-Christ sur la croix. Nous refusons de croire que là, il a dit tout est accompli. S'il vous plaît, quand on parle de pardon, il n'est pas question de j'ai raison ou pas. Pardonnez, s'il vous plaît. Et cela peut empêcher beaucoup de bénédictions. Quand nous refusons de pardonner, c'est comme si nous avons emprisonné quelqu'un dans une chambre et nous sommes obligés de tenir la porte que nous avons prise pour l'enfermer. Et là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter. Nous devenons aussi prisonniers. Le pardon, quelqu'un a dit que c'est une puissance qui libère. Et pardonner ne signifie pas oublier l'offense forcément, mais c'est accepter que c'est arrivé. C'est choisir de libérer, de laisser tomber, de payer comme si quelqu'un payait la dette et restaurer la paix. Cela demande du courage spirituel, mais c'est un acte de foi. Et en la justice et la guérison divine, nous nous remettons comme ça. Avant de vous donner rendez-vous pour la semaine qui suit, je voudrais vous dire, chers amis auditeurs, que si nous suivons la méthode biblique que le Seigneur nous a recommandée dans Matthieu 18, nous devons apprendre à pardonner, pardonner et pardonner encore pendant que vous m'écoutez. Si vous n'avez pas pardonné votre époux,
Si vous n'avez pas pardonné votre épouse, si c'est votre maman ou votre père, votre frère ou votre soeur, si c'est un ami, un collaborateur, ou même si c'est un frère de l'église, avec qui vous restez côte à côte dans la chapelle, sans pouvoir vous saluer, si vous gardez votre pasteur ou votre responsable spirituel, si vous avez un différend avec quelqu'un, sachez que cela peut vous empêcher d'aller au paradis. Dieu ne dira pas tu as raison, mais faites tout. La Bible dit autant que cela dépend de vous, faites la paix avec les autres. Shalom. Que Dieu vous bénisse.